Note de 16 mai. En écrivant ces lignes, j'ai pensé surtout aux choses qui concernent l'âme ou la psyché. Je n'entends pas dire qu'il soit forcément impossible d'exprimer les choses essentielles par le langage, et qu'il soit vain d'essayer de le faire avec toute la délicatesse et toute la précision dont on est capable. Il serait d'ailleurs paradoxal de prétendre qu'il n'y a pas de choses essentielles dans le domaine par exemple des sciences naturelles ou des sciences exactes qui ne soient ressenties par tous, à tort ou à raison, comme bien connues, comme sûres. Ainsi, le fait que la Terre soit ronde, ou celui, plus subtil et plus discutable, qu'elle tourne autour du Soleil, et non l'inverse. J'ai pensé par contre aux choses qui ne sont pas objets d'un consensus bien établi, dans un groupe humain plus ou moins vaste de gens censés être au courant, aux choses donc qui, pour l'esprit qui les aborde en terre inconnue, sont entièrement nouvelles. Il n'a aucun consensus à quoi se raccrocher pour distinguer le vrai du faux, l'essentiel de l'accessoire. Les réflexes acquis, reflétant de tels consensus, ne lui sont d'ici d'aucun secours, mais un leurre dont il lui faut se libérer avant tout pour pouvoir vraiment prendre connaissance de ce qui l'entoure. Telle est la situation, notamment, à bien peu d'exceptions près, pour le moindre rêve auquel on se trouve confronté. Car le moindre rêve est l'œuvre d'une liberté totale. Il est nouveau au plein sens du terme, y compris pour celui-là même qui vient de le créer. Bien entendu, le petit diable, parlant par la voix de la raison, incarne les réflexes acquis dont je viens de parler. Ils sont d'une force considérable en chacun, à dire le moins, y compris, est-il besoin de le répéter, en moi-même. Mais aussi longtemps qu'on obéit à cette fausse raison, il n'y a acte créateur, ni œuvre novatrice.